Nous allons aller travailler. Cette fois, on ne pourra pas jouer avec toi. La prochaine fois, hein? Allons-y. Au revoir, ma tante. Eh, attends un peu. Tiens. Yannian, tu as promis de me ramener des sauterelles. C'est promis, je tiendrai ma promesse. Merci, Revenez à ma la tante. maison si besoin. Hé, qui veut des bonbons au sirop de poire? Nous voilà! Monsieur Wang est arrivé. Mongzo! Junman! Je suis allé chercher Douchy au dock pour vous! Il est où? Derrière moi! Là! Pluie. Je veux profiter un peu de la pluie du sud. Allez, viens, viens, viens. Ça t'a rendu stupide de vivre au Japon ou quoi? Non mais regarde-toi un peu. Tu es couvert de pluie. Qu'est-ce que cela peut bien faire? Lorsque j'étais au Japon, j'étais couvert de poux. Quoi? Une fois, John Chijao m'a demandé de rédiger un manuscrit. Alors, je me suis enfermé chez moi et je n'ai pas mis le nez dehors durant 2 semaines. Quand je suis finalement sorti, après avoir fini, Ibaisha m'a regardé et m'a dit « Hé, c'est quoi toutes ces petites taches que tu as ?» Alors j'ai regardé et j'ai découvert de... Ah, ne dis rien, je ne veux rien savoir. Toshio, ça a dû être dur. faction. Mais je t'ai entraîné dans tout ça. Tu étais une brillante élève de l'école normale supérieure des femmes de Pékin. Et je t'ai entraîné dans cette misère. Pardonne-moi. Du moment que notre famille est réunie, je peux endurer toutes les peines du monde. Ne t'en fais pas. Mais c'est vrai que je me sens mal parce qu'il y a
Yen Yen, t'es sûr que ça va te la mettre dans le pot? Mais oui. Hein? La vie. Rappelle-toi, si tu veux mourir, alors reste dans cette allée. Mais si tu veux vivre, alors sors-en et va sur la grande avenue. D'accord, d'accord. Assieds-toi donc pour discuter, tu vas avoir mal au rein debout, hein? Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Xiaonian, tu es trop jeune pour avoir des rancœurs. Allez, va servir cette assiette de pied de veau au lotus à ton père. Ça va lui faire une surprise de pouvoir te voir. Bien, j'irai lui servir tout à l'heure et je lui ferai la surprise. Voilà qui est mieux. Si je vous ai tous invités à venir aujourd'hui, c'est d'abord pour célébrer enfin le retour de Dou Xiao au pays. Mais aussi parce que depuis l'échec de la Seconde Révolution, nous autres, les révolutionnaires, nous sommes éparpillés aux quatre vents, nous cachant chacun de notre côté. Certains sont morts, d'autres sont blessés. Alors nous pouvons nous estimer chanceux de pouvoir nous réunir tous ici aujourd'hui, après tout ce qu'il s'est passé. Et maintenant, alors que les puissances d'Europe sont en guerre, cela aurait dû être une bonne occasion pour nous et notre pays de respirer un coup. Mais c'était sans compter sur les Japonais, qui ont tiré avantage de la situation et ont adressé les 21 demandes dans le Shandong. Et ce Yuan Shikai a trahi le pays et humilié notre nation le 9 mai. C'est une honte. Une véritable honte. La nation tout entière est en ébullition. Tout le pays entre en résistance. Et maintenant, que devrions-nous faire? Être indifférents? Nous soumettre? Être asservis? Non, jamais! C'est le moment pour nous de souffler sur les braises et d'ajouter de l'huile sur le feu. Alors je vous en prie, mes amis, confiez-vous. Nous sommes tout oui. Qu'en pensez-vous? Hein? J'ai beau être un militaire, j'estime que la chose la plus importante à faire pour la Chine est tout d'abord de vaincre Yuan Shikai et de rebâtir la République. Meng Zhou a complètement raison. Pendant que les puissances européennes se font la guerre, elles n'ont pas le temps de s'occuper de nous. Mais quant à Yuan Shikai, il n'a pas le temps de pourchasser les révolutionnaires. Nous devons saisir cette opportunité pour mobiliser les masses et former l'opinion publique contre lui, tout en nous préparant activement à le renverser. Lorsque le moment sera venu, nous lèverons une rébellion et le vaincrons d'un coup, avant de bâtir une nouvelle république. Le général Zhou a raison. C'est Chen Duqiu qui m'a inspiré, vous savez. Cette fois-ci, je prévois regrouper du personnel Runan à Shanghai et de publier le quotidien du salut, afin de mobiliser l'opinion contre Yuan. Vos conseils sont les bienvenus. Ils seront des plus précieux. Votre contribution sera appréciée. Votre engagement dans ce journal force l'admiration, mon général. Mon frère travaille dans le domaine de l'édition depuis de nombreuses années. Alors, si vous avez besoin de nous à l'avenir, nous serons à votre disposition et ferons de notre mieux pour aider. Monsieur Jiang Chijiao a déjà décidé de rentrer au Japon. Monsieur Jiang, Chen Duxiu et moi-même avons décidé de revenir à Shanghai avec notre magazine Tigre que nous tenions au préalable au Japon. Maintenant que l'alliance Runan-Anhui est formée, je suis certain que sous la direction de Monsieur Jiang et de Duxiu, notre journal va enfin connaître un grand succès, à coup sûr.
Dushio, ne te contente pas de manger des cacahuètes. Cela fait un bon moment que nous attendons tous ton retour parmi nous. Tout le monde veut savoir ce que tu penses, entendre tes nouvelles idées. Alors dis-nous quelque chose. Vas-y. Oui, allez, Dushio. Au cours de la 13e année du règne de l'empereur Tongju, lors d'une discussion sur la défense navale, Li Hongzhang de l'Anhui dit que la Chine faisait face au plus grand bouleversement rencontré en 3000 ans, qu'elle faisait face au plus grand ennemi jamais rencontré. J'aimerais vous demander à tous, quels étaient ce bouleversement et ce grand ennemi? Quelques mots, il a mis le doigt sur le problème. Oui. Il ne parle pas pour ne rien dire. Il ne fait que sortir des banalités sur banalités. Il n'a pas changé le moins du monde avec toutes ses paroles creuses. Il parle et crée des problèmes sans jamais ne porter aucune responsabilité. Selon moi, le bouleversement est la chute du système impérial. Donc l'ennemi puissant réfère aux puissances occidentales. La Chine en a connu des bouleversements. Du premier empereur à Puyi, elle a connu de nombreux changements de dynastie. Mais au final, on passait d'un régime autoritaire à un autre, non? Des ennemis puissants, la Chine en a aussi connu beaucoup dans l'histoire. Combien d'ennemis se sont aventurés jusque dans les plaines centrales? Et le résultat? Notre Chine n'a pas disparu. Au contraire, telle une boule de neige, elle est devenue toujours de plus en plus grande. C'est 5000 ans de civilisation. C'est cet avantage que nous ont laissé nos ancêtres. Et c'est de là que vient notre confiance en nous. Dushio, oui mais là, tu parles d'histoire. Mais la situation présente est différente. Exact. La guerre de l'opium a tout bouleversé, tout. Cette fois-ci, les choses sont différentes. Cette fois-ci, nous faisons vraiment face au plus grand ennemi de notre histoire. Ce grand ennemi n'est pas seulement fort sur le plan militaire, mais plus important encore, il est également fort sur le plan théorique et idéologique. En plus des armes avancées dont il s'est muni au cours de l'ère industrielle grâce au capitalisme, il s'est également doté d'une idéologie développée et d'un système avancé. En comparaison à lui, notre système est dépassé, de même que nos idées. Pour faire court, on est dépassé. Et cela après des milliers d'années de civilisation chinoise. C'est bien la première fois, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'en conclus que si nous voulons transformer la Chine, nous devons d'abord transformer l'esprit des Chinois et élever leur nature. Si nous voulons redonner à la Chine sa gloire d'antan, la première chose à faire est de façonner une nouvelle génération. Tu as raison. Son point de vue est vraiment original. Façonner une nouvelle génération est effectivement la chose à faire pour rajeunir la nation. Mais c'est difficile, cela ne se fera pas du jour au lendemain. C'est vrai. C'est un très long processus, c'est sûr. N'attendons pas de résultats immédiats, mais n'ayons aucune hésitation non plus. Si le ciel nous a donné le jour, c'est pour que nous assumions nos responsabilités. Ne manquons pas à notre devoir pour notre descendance. Et nous ne pouvons absolument pas regarder les choses du bord du chemin. Il faut voir grand et faire de grandes choses. Nous ne pouvons pas faire les autruches. C'est là notre responsabilité. Bien dit, Dushio. Que devons-nous faire? 1. Enseigner l'idéologie. 2. Façonner la société. Parmi les nombreuses choses à faire, ces deux-là sont les plus importantes. Dushio, il existe de nombreuses idéologies à l'étranger, et les systèmes ne sont pas non plus en reste. Alors, lesquels utiliser pour notre pays? Bonne question. Nous devons distinguer et analyser les idéologies et les systèmes occidentaux pour en tirer les éléments les plus importants, universels et pratiques afin d'armer notre jeunesse avec. J'ai réfléchi à cette question durant de nombreuses années et j'en ai tiré une conclusion très claire. Bientôt, je la partagerai. C'est pour cela que je suis revenu en Chine.
pour créer un magazine qui servira de clairon visant à réveiller la conscience politique et éthique des gens. Je vous garantis à tous que si je tiens ce magazine pendant 10 ans, je changerai la façon de penser de tout notre pays. Bien dit. Mes amis, à chaque génération, ses propres responsabilités. La nôtre, c'est celle-ci, c'est de tenir ce magazine et d'identifier, de choisir et de décider quelle sera l'idéologie contemporaine avancée qui nous guidera pour façonner la jeunesse, ainsi que pour transformer la société chinoise. Et là, on trouvera la voie pour sauver notre pays. Hanzo, on passe à table, non? Ah, oui, oui. Par ici, je vous prie. Passons à l'intérieur. Oui, passons à table. Allons-y. À l'intérieur, je vous prie. Lucio, c'était vraiment enrichissant. À l'avenir, tu seras notre commandant en chef. On sera à tes ordres. Hé, apportez les plats. Allez, allez, allez. Vite, Ruth, amène le plateau par ici. oui. Les pieds de veau au lotus. Tiens, Tiernyan, prends ça et apporte-le à ton père. Oui. Allez, dépêche-toi. Pieds de veau au lotus. Vite, Ruth, apporte-le. Tout d'abord, j'aimerais proposer un toast pour célébrer ce merveilleux échange d'idées neuves que nous avons eu à l'instant. Santé! Santé. 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 Pas mal. Parfumé. Hanzo, Oui, tu ne sers que ça? bien sûr que non. Les plats doivent être servis un par un. Ne sois pas pressé, hein. Les bons plats prennent du temps. Le plat le plus typique ici est un plat maison de ma ville natale de Tchi, dans l'Anhui. Pied de veau au lotus. Très bien. Vous ne trouverez pas ce plat facilement, même dans les restaurants de l'Anhui, car ces ingrédients sont trop durs à obtenir. Les pieds sont ceux de veau pur sang de 3 ans d'âge, cuisinés par une recette secrète et enveloppée de lotus. C'est un véritable délice. La quintessence de la cuisine de l'Anhui. Aujourd'hui, il y en aura pour tous. Chacun aura le sien. Oh, Personne. Oh, cela fait donc 7 pieds en tout? Ça fait 2 veaux rien que pour nous? Exact. C'est vraiment un repas spécial. C'est vrai. Qu'en dis-tu, Daousio? Suis-je toujours pingre? Goûtons-les d'abord. Allez, veuillez apporter les plats. Vite, Tiernyan, passe en premier. Ruth, viens. Oui, d'accord. Regardez, les voilà. Tiernyan, que fais-tu ici? Permettez-moi de faire les présentations. Voici le second fils de Daousio, Chaonian. Oh, qu'est-ce qu'il a Un grandi. grand garçon plein de talent. C'est un jeune homme maintenant. Chaonian, tu vois, ton père est revenu. Allez, viens lui dire un mot. Ah, je vais d'abord en Il prendre y en a un. pour tout le monde. Ah, Un bien, par bien. personne. Tiens, Merci. c'est pour toi. Oh, il vient rendre hommage à son père. Pas mal, pas mal. Tiernyan l'a spécialement apporté Un pour par toi. Oh, personne. merci. Le fils rend hommage à son père. Allez, allez. Oh, d'accord. Un gros pied de veau. Oh. Tu es un adulte maintenant. Comment tu peux faire quelque chose d'aussi puéril? Et même si tu as des reproches à faire à ton père, tu ne peux pas le traiter comme ça. Tu sais comment on appelle ce que tu viens de faire? C'est de la traîtrise. Dans ma ville natale, tu te ferais mépriser pour ça. Le ciel te punira.
Pardonnez-moi de vous avoir mis dans une telle position, monsieur et madame Wang. Mais si j'ai fait ça, ce n'est pas parce que Chen Duxiu n'a pas assez pris soin de notre mère et de nous. Nous ne sommes peut-être pas riches à Hangqing, mais nous avons de quoi vivre grâce aux propriétés que détient notre famille. Puisqu'il n'en a rien à faire de nous, nous ne lui demanderons rien. Si nous avons fait ça, c'est pour tous les nôtres qui ont souffert à cause de lui. En particulier notre cousin Cheng Yongnian, qui a subi d'atroces supplices. Je devais lui donner une leçon. Si on parle de traîtrise, c'est plutôt Chen Duxiu, ce tartuffe doublé d'un traître qu'il faut désigner. Yan Yan, tu vas trop loin. Tais-toi maintenant. Parler de ton père comme ça? Ferme-la. Qu'il parle. Bien. Alors aujourd'hui, devant tout Yan Yan. Eh, Yan Yan. Yan. Par ailleurs, si nous sommes venus à Shanghai, ce n'était pas pour te rejoindre. Que tu le saches clairement. C'est après avoir vu une initiative d'alternance en France que nous avons décidé de venir à Shanghai pour étudier le français et ensuite partir travailler et étudier en France. Nous allons nous débrouiller seuls pour y arriver. Ne t'inquiète pas pour ça. Hé Eh, Yan Yan, Chao Yan. Yan Non, Yan, mais- Chao Yan. Écoute-moi, Yan Yan. Tu... Bon. Ce sont mes enfants. Duxiu, tu ris après être traité comme ça? Tes fils t'ont renié. Moi, Chen Duxiu, j'ai 2 fils proprement merveilleux, tu vois. Alors pourquoi je n'en rirais pas? Je n'ai pas dit au revoir à mes parents. Et pour ça, je mérite de mourir. Alors, qu'ils me le reprochent, signifie que mes enfants sont des gens bienveillants. Et qu'ils préfèrent travailler dur par eux-mêmes et sans compter sur moi,
montrent clairement qu'ils sont devenus des hommes indépendants. En ces temps durs, je crois qu'il faut vraiment se réjouir lorsque l'on voit ces deux qualités chez quelqu'un. Duccio, je me demandais comment t'es réconforté, en te voyant ne pas dire un mot depuis tout à l'heure. Et voilà que contre toute attente, tu te mets à dire du bien de tes fils. Mais bon, cela nous rassure tous de t'entendre parler comme ça. C'est vrai, Lucio. J'ai bien regardé tes fils à l'instant, tu sais. Et ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils seront de grands hommes un jour. Bien dit. Ces deux enfants sont dotés de nobles ambitions. Manzo, Oui. toutes mes excuses. Tu n'es pas radin. Tu t'es vraiment saigné avec ces pieds de veau. Ah, tu as vu, merci. Échangeons nos plats. Ah, mais le non, tien est sale, mange le mien. Mais Tu n'as pas entendu mon fils? Daja! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Monsieur John, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, je vais rentrer Asseyez-vous, en s'il vous Chine, plaît. alors je suis venu vous voir. Ah, asseyez-vous. Vous avez l'air paniqué, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Je crois que dernièrement, je suis devenu la bête noire de certains étudiants japonais, c'est tout. Ils viennent souvent en prétendant s'assurer que je suive mes cours et créent des problèmes et détruisent mes manuscrits. Alors en entendant frapper, mon premier réflexe a été de cacher mon manuscrit. Ah. Vous participez à beaucoup d'événements et paraissez en public. Alors c'est un peu inévitable. Daja, j'ai entendu que l'école parlait beaucoup de vous. Les universités japonaises sont dirigées d'une main de fer. Vous devriez faire attention. Il faut trouver un moyen d'allier vos études et la révolution sans que l'un n'empiète sur l'autre, hein? Justement, j'organise en ce moment l'association des étudiants chinois au Japon. Et je prévois de lancer un magazine avec Ihan intitulé Mini, comme publication de l'association. Inspiré par le tigre, le Mini s'opposera et résistera aussi à la politique autoritaire de Yuan Shikai. De plus, nous espérons insuffler une civilisation moderne et favoriser l'éveil du peuple en commentant la situation actuelle. Tout cela m'a fait manquer pas mal de cours, mais la révolution est actuellement en pleine ébullition et j'ai beaucoup de mal à faire un choix. Ce n'est pas bon, ça. Selon moi, les études sont également essentielles pour la révolution. Maintenant que vous vous êtes lancé sur cette voie, vous devez obtenir votre diplôme. Ce serait vraiment dommage sinon. À vrai dire, Daja s'en sort plutôt pas mal. L'année dernière, sur 11 disciplines, il a obtenu 736 points. Et s'est classé dans les 40 premiers parmi les 106 étudiants du département de politique et économie. Ce n'est vraiment pas mal pour quelqu'un entré directement en licence, surtout sans classe préparatoire. Mais c'est dommage d'être troisième. La troisième place, c'est déjà bien. Vous avez de bonnes bases et pas peur d'en baver. Vous n'avez aucun mal à suivre vos études. Le problème, c'est le règlement de l'école. Pour tout vous dire, je me sens un peu perdu. Qu'est-ce qui importe le plus, la révolution ou les études? J'ai vraiment du mal à trouver la réponse.
Il fait chaud aujourd'hui, mais vous vous êtes enfermé dans votre chambre à l'étudier. Je crois que vous connaissez déjà la réponse. Qu'est-ce que vous écrivez? Ah! J'ai un rendez-vous pour un débat avec Monsieur Chen et j'ai écrit un article intitulé Misanthropie et conscience, où je réfute ses arguments. Jetez-y un coup d'œil. Très bien. Alors, ça y est, vous vous mesurez vraiment à Chen Duxiu. Alors? Pour commencer, je trouve que l'argument avancé par Monsieur Chen, la conscience que la nation ne signifie pas le bonheur et ne signifie pas le tourment, est pessimiste et misanthrope. Qu'est-ce que la conscience? La conscience améliore l'esprit de la nation. Chacun doit se surpasser pour établir un nouveau pays. Ce n'est pas parce que ce pays n'est plus aimable que nous devons cesser de l'aimer. Et nous ne pouvons pas non plus commencer à le détester ou l'abandonner, parce que nous n'avons pas reçu son amour. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je trouve que cette conscience dont parle Chen Duxiu doit avoir un sens plus profond encore. J'ai entendu dire qu'il ne mettait plus le nez dehors, se terrant pour trouver un remède aux maux de la Chine. Alors, attendons de voir. Peut-être qu'un jour, il arrivera bien à trouver la panacée. À vrai dire, à travers ce débat profond, j'espère aussi le pousser un peu. J'ai vraiment envie de voir au bout du compte quel remède Monsieur Chen peut nous trouver. Bien. Faisons ça. Préparons cet article pour le prochain numéro du Tigre. La mise en page aura lieu demain, et nous verrons bien si Duxiu répond. D'accord. Assieds-toi, Monzo. Qu'est-ce qui t'amène ici, alors? Pour être honnête, Oui. je viens me cacher. Les ouvriers de l'imprimerie font le blocus devant ma porte. N'avais-tu pas trouvé des investisseurs? J'en avais trouvé. Mais après avoir rempli les formalités, loué les locaux, les machines, il ne reste plus grand-chose de ces 300 pièces d'argent. Et puis, juste à ce moment précis, les investisseurs ont dit qu'ils voulaient retirer leurs fonds. J'ignore pourquoi. Et peu importe ce que j'ai pu dire, je n'ai pas pu les convaincre. Alors j'essaye de trouver de l'argent un peu partout. J'ai vraiment raclé tous les fonds de tiroir. Mais cela n'a rien donné. Combien te manque-t-il? Avec le numéro 1 et les quelques 200 pièces récoltées le mois prochain, il me faudrait au moins 400 pièces pour pouvoir tenir jusqu'au prochain numéro. Et puis ma petite maison d'édition doit soutenir le Tigre. Je ne vois pas comment je vais pouvoir faire. Si au prochain numéro je n'obtiens pas de fonds, j'ai peur que ton magazine disparaisse vite. Dis, tu n'aurais pas d'antiquité, d'ancienne calligraphie, peinture ou je ne sais quoi dans cette maison? Ça nous permettrait de passer le cap en cet instant critique. Mangzo, tiens, du thé. Ah, merci. Reste pour dîner tout à l'heure. Hein? Oui, oui. Hé, Junman. Fais quelque chose pour moi, s'il te plaît. Va chercher Chen Zishou et Chen Zipei et dis-leur de venir ici. Et je leur dis quoi? Dis-leur simplement que j'ai une affaire urgente à régler. Vite. Bien, j'y vais. Bien. Allez, du thé. Hein? Bon. Ravale-moi cette triste mine et discutons plutôt du sujet du premier numéro du magazine. Nous allons dire à la jeunesse ce que doit être la nouvelle génération de ce pays. Je pense qu'il doit y avoir 6 critères. D'abord... Attends un peu. Je ne doute pas un seul instant de tes brillantes idées. Mais sans argent de poche, tu auras beau briller plus fort, tes idées n'atteindront jamais personne. Allons, je t'ai dit de me ravaler cette triste mine. Écoute-moi. Donc... Attends. Je n'ai pas vraiment le cœur à ça en ce moment, hein? Laisse-moi me remettre. Tu peux aller écrire en attendant. Oui, va écrire, va. Je m'en occupe de cette histoire d'argent. Alors rassure-toi, d'accord? Regarde. Il est 15h30. À 16h pile, cette affaire d'argent
Je l'ai pratiquée dans la déprime pendant mon exil. Elle n'est pas droite et régulière, comme réclamant la justice. Je l'ai appelée la forme amère. Je ne la montre pas. Bangzo. Bien, je vous laisse bavarder, messieurs. Bien. Chen Duxiu, que nous vaut le plaisir de ton appel alors? Ne t'inquiète pas, nous sommes à tes ordres. Je me souviens qu'à notre dernière réunion, Zécho a dit que j'étais pingre, parce que je n'écrivais rien pour vous, non? Ducio, ce n'est quand même pas pour régler le compte de l'automne dernier que tu nous as fait venir tous les deux, non? Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, si je vous ai conviés, c'est pour redorer l'image que je vous ai laissée à tous les deux. Voilà l'humble œuvre que je viens juste de produire. Je vous prie de daigner l'accepter. Oh là là. Oh, c'est parfait, vraiment. Attendez. Ce n'est pas fini encore. Attendez. Ma calligraphie vaut son pesant d'or.